Bonjour tout le monde et bienvenue à la leçon B.2, les fonctions. Maintenant, cette leçon est elle peut être un peu longue et puis je vais essayer de au moins réduire le temps de ces vidéos ici. Donc, je vais la diviser en deux parties. La première va cibler ces deux premiers objectifs ici, définir et décrire c'est quoi une fonction, et ensuite euh, déterminer à l'aide d'un diagramme, ensemble de paires ordonnées ou une table de valeurs si une relation est une fonction ou non. Donc, en d'autres mots, on va décrire c'est quoi une fonction, donc expliquer exactement c'est quoi une fonction, et puis ensuite, vous allez être capable de dire si une relation est une fonction ou non. Euh, je ne veux pas trop passer à travers du vocabulaire à cause qu'on ne va pas tout voir dans cette section. Mais commençons avec le domaine. Quand on parle du domaine, on parle des éléments qui constituent le premier ensemble d'une relation. Et l'image, c'est les éléments qui constituent le deuxième ensemble d'une relation. Et finalement, la grande définition dont vous allez probablement vous souvenir pour euh, quelques années à venir au moins, celle d'une fonction. Une fonction, c'est quoi? C'est une relation où chaque élément du domaine n'est associé qu'à un seul élément de l'image. OK? Ça veut dire que chaque élément du domaine, chaque élément du premier ensemble est associé à un seul élément de l'image. Commençons. Les fonctions. C'est quoi une fonction exactement? Bien, c'est comme une machine entrée-sortie. C'est essentiellement la règle qui va caractériser une relation qui existe entre divers nombres. OK? Um, et c'est important qu'on comprenne qu'une fonction, c'est une relation où est-ce que chaque élément du domaine est associé à un seul élément de l'image. OK? Donc, ça veut dire que si le nombre 4 est associé à 1, le nombre 4 du domaine ne peut pas être associé à un autre nombre. OK? Um, une relation, comme on avait dans la leçon passée, peut parfois être une fonction, parfois elle ne peut pas être une fonction, dépendant de comment elle euh, est reliée à l'image. So, par exemple, si on veut retourner un peu et puis on veut parler de um, cette relation, donc les points des joueurs de Jets après 16 jeux, on voit que, en effet, c'est une fonction à cause que Wheeler a juste 23 points en ce moment. Shifley a juste 21 points. Okay? Il ne peut pas avoir 21 points et aussi avoir 19 points en même temps. Si c'était le cas, ça ne serait pas une fonction. Euh, avant ceci, on parlait de euh, la relation qui existe entre le fruit et la couleur. Une fonction, c'est une relation où est-ce que chaque élément du domaine est associé à un seul élément de l'image. Mais ici, on voit que la pomme peut être à la fois rouge ou elle peut aussi être verte. Okay? Et c'est à cause de ça que cette relation ici n'est pas une fonction. À cause que l'élément du domaine est associé à deux éléments de l'image, rouge et vert. Je répète, cette relation n'est pas une fonction à cause que l'élément du domaine, pomme, est associé à deux éléments de l'image, rouge et vert. Okay? So, en général, c'est ça la règle pour déterminer si une relation est une fonction
ou non. Retournant sur ceci, quand on parle du domaine et l'image, on va aussi parler euh, de variables indépendantes et les variables dépendantes. Les variables indépendantes sont associées au domaine et les variables dépendantes sont associées à l'image. Donc, un exemple, c'est ce qu'on porte, par exemple, va varier en fonction de la température dehors. Okay. La température, c'est la variable indépendante. C'est la variable indépendante qui va déterminer ce que la variable dépendante fait. La variable dépendante dépend de ça. Donc, tu vas probablement porter un grand manteau d'hiver si la température dehors est froide. OK? Mais c'est pas comme si tu portes un tout petit manteau que tout d'un coup, il va commencer à faire beau. Non, ce que tu portes dépend de la température dehors. La température dehors, c'est la variable indépendante et ce que tu vas porter est la variable dépendante. OK, on va parler beaucoup plus de ceci un peu plus tard dans la leçon. Passons à l'exemple. Une relation associe chaque nombre à un facteur premier de ce nombre. Donc, 4 est associé à 2. 6 est aussi associé à 2. 6 est aussi associé à 3. 8 à 2 et 9 à 3. La question, est-ce que cette relation représente une fonction? Oui ou non? Bien, on se souvient que la définition d'une fonction, c'est une relation où chaque élément du domaine est associé à un seul élément de l'image. Pour illustrer ceci, essayons de tracer un diagramme sagittal. Okay, on va mettre les éléments du premier ensemble, 4, 6, 8 et 9. Ici, on va placer les éléments de l'image ou les éléments du deuxième ensemble. Okay? 2, 2, 3. Okay? Donc, on a 2 et 3. Je vais tracer mes petits demi-cercles. OK. Ah, je suppose que ça va marcher. Allons-y. Cercle de surbrière. Hein? Et avec les flèches, on peut représenter comment est-ce que ces éléments sont associés. Alors, 4 est associé à... Wow, OK. Non, ça va pas marcher. Allons-y. So, 4 est associé à son facteur premier 2. 6 est associé à son facteur premier 2 aussi. 6 a un autre facteur premier qui est 3. 8, il a un seul facteur premier, 2. Et 9, il a un seul facteur premier, 3. Maintenant, on voit qu'il y a plein de flèches un peu partout. OK? Euh, et ce diagramme laisse nous confondre un peu, mais retournons à la règle. La règle pour une fonction. OK? Une fonction est une relation où chaque élément du domaine est associé à un seul élément de l'image. Un seul élément
de l'image. Bien, passons à tous les éléments du domaine. Commençons avec 4. 4 est associé à un seul élément de l'image. 4 est seulement associé à 2. OK? 9. 9 est associé à un seul élément de l'image. 3. 8 est associé à un seul élément de l'image. 2. Par contre, 6 n'est pas associé à un seul élément de l'image. 6 est aussi associé à 2. OK? Et à 3. Donc 6, à cause que 6 est associé à deux éléments de l'image, cette relation n'est pas une fonction. Hmm, OK? Cette relation n'est pas une fonction car l'élément du domaine 6 est associé à plusieurs ou spécifiquement à deux éléments de l'image 2 et 3. Et c'est justement ça qui détermine si une relation est une fonction ou non. Donc, retournant à l'analogie de machine, okay? Dans cette relation, euh, qui n'est pas une fonction, okay, on dit que ce n'est pas une fonction à cause que quand le numéro 4 entre dans la machine, il y a juste un nombre 2 qui sort. Quand le numéro 8 entre dans la machine, il y a juste un nombre qui sort 2. Quand le numéro 9 entre dans la machine va passer à travers, okay, la machine détermine, OK, c'est quoi le nombre premier de ceci. Et puis seulement une chose peut sortir. Ici, dans ce cas, c'est 3, c'est correct aussi. Mais quand le nombre 6 passe dans la machine ne sait pas quoi sortir. Est-ce qu'il doit sortir le 2 ou est-ce qu'il doit sortir le 3? OK? Ce n'est pas une fonction. Il peut seulement avoir un nombre de sorties pour chaque nombre de départ. Okay? Ceci n'est pas une fonction. Et puis, ça casserait, disons, la machine. OK? Juste effacer ça rapidement. Je vais retourner avec cette analogie après les autres exemples. Parfois, ça aide. OK? Surtout quand il y a une bonne règle à appliquer. L'exemple 2. Cette table de valeurs présente le coût, C, en dollars, d'un nombre N de billets d'autobus au tarif étudiant. On a le nombre de billets N, okay, associé au coût. Donc, pour un billet, le coût est 1,75. Pour deux billets, le coût est 3,50. Pour trois billets, le coût est 5,25. Pour quatre billets, le coût est 7 dollars. Pour cinq billets, le coût est 8,75. Est-ce que cette relation est une fonction? Pourquoi? Prenez quelques instants et puis essayez de répondre à cette question, OK? Peut-être arrêter la vidéo et puis redémarrer là une fois que vous avez fini de répondre. Bien, si on retourne à la règle, une relation est une fonction si chaque élément du domaine est associé à un seul élément de l'image. Et si on regarde 1 est associé à 1,75 et c'est tout. 2 est seulement associé à 3,50, c'est tout. 3 à 5,25, 4 à 7 et 5 à 8,75. Donc oui, c'est une fonction. Et puis, ça l'aide vraiment de juste mémoriser cette définition à cause que tu es à l'examen ou n'importe quoi. Tu peux juste répéter. Est-ce que c'est une fonction? Oui.
car chaque élément du domaine n'est associé qu'à un seul élément de l'image. Fini. C'est vraiment de mémoriser ceci, ok? Il va avoir au minimum 2 points à l'examen pour juste savoir cette définition. Ok? Ok, que sont les variables indépendantes et dépendantes? Justifie. Alors, essayez de répondre à cette question. Et puis, une fois que vous l'avez faite, recommencez la vidéo pour vérifier. Donc, les variables indépendantes et dépendantes, que sont-elles? Oh, j'ai oublié. Oh, ok. Donc, variables indépendantes, c'est les éléments euh, du premier ensemble. OK, l'ensemble des premiers éléments. Euh, OK, les variables indépendantes. OK, c'est les choses comme la température, n'est-ce pas, ou le temps. Et puis, les variables dépendantes sont celles qui dépendent de la variable indépendante. OK, comme ce qu'on porte et la température. Donc, si on regarde ici, est-ce que le nombre de billets dépend du coût? Ou est-ce que le coût va dépendre du nombre de billets? Mais premièrement, si on regarde à un tableau, on sait que le premier ensemble est toujours à la gauche et le deuxième ensemble est toujours à la droite. OK? Et typiquement, l'ensemble du domaine sera à la gauche et l'ensemble de l'image est à la droite. Donc, on peut dire que la variable indépendante est n, le nombre de billets, et que la variable dépendante est c, ou le coût. Pourquoi? À cause que le coût va dépendre, bien sûr, du nombre de billets qu'on achète. N'est-ce pas? Si tu vas au guichet et tu leur demandes, OK, combien ça coûte pour des billets? La madame va dire quoi? Elle va dire, ben, ça dépend. Combien de billets est-ce que tu achètes? OK? Le coût dépend du nombre de billets achetés. Et donc, on dit que la variable indépendante, c'est le nombre de billets, et la variable dépendante, c'est le coût. OK? Le domaine ici, le domaine, dans ce cas, c'est la variable indépendante, c'est le nombre de billets, n. Donc, le domaine, c'est l'ensemble du nombre de billets. Puis on peut mettre ça en accolade ici. Quand on veut les nommer, on va aller comme ça, on les met en accolade. Et puis, est-ce que je vais mettre un 2 points là avant? OK. Puis on va aller comme ça, les séparer par les billets. 1, 2, 3, 4 et 5. OK. On va passer plus de temps sur le domaine et puis l'image euh, dans une prochaine leçon. Mais pour maintenant, euh, on peut dire que le domaine, c'est la variable indépendante. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est les éléments du domaine. OK? Et puis l'image, c'est l'ensemble de quoi? C'est en effet l'ensemble du produit, du nombre de billets
et le coût de chaque billet, qui est quoi? Yeah, qui est 1,75. OK? Donc, on va mettre les crochets encore une fois. Et puis, tu sais quoi, on peut en effet aller comme ça et puis mettre point, point, point à cause qu'on sait que si ça va continuer, euh, 1,75, je vais mettre un point virgule entre les données pour ne pas les mélanger avec les variables. Donc, si on achète 6 billets, 7 billets, 8 billets, 9 billets, ben, ça va continuer. OK? Vous allez voir et entendre de domaine et images beaucoup, beaucoup, beaucoup cette année. OK? Et c'était, comme on l'a dit avant, un des indices qui nous a dirigés vers lequel était la variable indépendante et dépendante, c'était juste où ils étaient situés dans le tableau. Les éléments dans la première colonne d'un tableau, d'une table de valeurs, c'est la variable indépendante et dans la colonne de la droite, on retrouve les éléments de la variable dépendante. Donc, on continue dans cette section à la prochaine leçon, mais avant de finir, j'aimerais revoir ce qu'on a appris. Donc, aujourd'hui, on a vu exactement c'est quoi une fonction. Okay? On a vu que une fonction, c'est une fonction est une type de relation, n'est-ce pas? C'est une relation qui associe où ce que chaque élément du domaine est associé à un seul élément de l'image. On a vu que cette relation n'est pas une fonction à cause que 6, l'élément du domaine 6, est associé à deux éléments de l'image, 2 et 3. On a aussi vu que cette relation est une fonction à cause que chaque élément du domaine est associé à un seul élément de l'image. 1 est associé à 1,75. 2 est associé à 3,50. Okay? Et c'est important de noter que deux différents éléments du domaine peuvent avoir le même élément de l'image. Par exemple, juste à cause que 4 est associé à 2, ça ne veut pas dire que 8 peut lui aussi. Ça ne veut pas dire que lui, il ne peut pas aussi être associé à 2. Ça, c'est correct. Mais le problème est lorsqu'on a un élément du domaine, 6 ici, qui est associé à deux différents éléments de l'image. OK? Donc ça, c'est définir une fonction. Et on a déterminé, comme on vient de faire, comment on peut savoir, à l'aide de différentes représentations de relations, si une relation est une fonction ou non. Et c'est justement en les regardant, en s'assurant que chaque élément du domaine est associé à un seul élément de l'image. Et ça, c'est tout pour la première partie de la leçon B.2.